Allez, bonjour à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour un point de vue marché, que je puisse vous donner ce que je regarde exactement et quel est mon point de vue sur tout ça. Donc dans les précédents jours, passés sur le début de semaine là, du coup de ce mois de février, on a eu pour le coup une très très grosse liquidation sur le marché qui est partie en cascade, littéralement, et on va faire un point de vue sur tout ça. Donc le marché clairement lavé de tout part, hein, que ce soit peu importe l'exchange, ça s'est fait défoncer, Ether, BTC. Mais là, du coup, on est le 4, on commence à avoir un retour d'achat, pour le coup, sans précédent sur BTC et Ether, qui est fort positif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de grosses injections. Sol aussi, qui est en train de vraiment en profiter un maximum. Et toutes les plateformes sont revenues quasiment en longue. Sont quasiment tous revenus en longue. Très peu sont remises à short. Même si je pense que le marché reste indécis, c'est très tôt, pour le coup, posteriori à ce qui s'est passé. Et que ça va devoir prendre plus de temps pour réinjecter, avoir des liquidités, que le marché puisse se développer. Donc ça, on va le voir tout de suite. Sur la liquidation heatmap, du coup, voilà, je vais faire un passage dessus. Clairement, tout a été pris. Tous les niveaux ont été pris. Là, je suis sur un weekly. Mettons 2 week. Mais tous les niveaux ont été pris. Tout ce qui était vraiment intéressant, il reste que de l'interne. Le plus gros à aller chercher maintenant est autour des 85 000 et au-dessus des 90. Donc, point positif, c'est que on est venu laver tout ce qu'il y avait à laver en bas. Là-dessus, au moins, il n'y a pas de problème. Là, c'est du coup sur BTC. Je vais me faire l'aparté sur Ether. Ether, c'est la même chose, hein. Pour le coup, là, il reste un poil à 2100. Mais il y a tout qui est au-dessus de 2900. Très bon signe, à mon avis. On va venir respirer. On est en train de finir la respiration. Et on va pouvoir redévelopper son structure plus haussière et aller chercher tout ce qu'il y a à récupérer. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé sur le macro? Bon, bah voilà, hein, autour de BTC, qu'est-ce qu'on nous apprend que ils sont en train officiellement d'arrêter le shutdown du gouvernement aux US. Donc, point positif là-dessus, beaucoup l'attendaient. Voilà. On a toujours les fundings qui sont en train de se finir du coup pour le shutdown. BTC, voilà, 73 285 millions de liquidation, ce qui est énorme. Voilà, ça en 1 heure, vraiment explosif pour le coup. Pas la plus grosse des liquidations, mais l'une des plus importantes. Le gouvernement shutdown, du coup, voilà, c'est officiel. Ici, il y a Brian Ross depuis le 31 qui nous parlait que ça va être signé, que ça va être mis en place. On est le 4, c'est en train de se finir. La période de tempête est en train de passer. Donc que du positif là-dessus, pour le coup, hein, vraiment. Là, encore une fois, le shutdown qui s'arrête, donc tout ce qui y a derrière aussi. Et c'est pas plus mal que les US revoient leur décision là-dessus. Ça reste important à mon sens. Sur l'or, bon bah voilà, hein, post à tout ça, fin du mois dernier, grosse manip sur le marché. Personne n'a vu venir, perdu 30%, énorme. Pour le coup, énorme, mais à mon sens, c'est simple, c'était surchargé. Fallait qu'il y ait une correction au milieu de tout ça. Et encore, je pense que ça peut aller plus bas à terme. Même si là, on a fait un rebond, il y a beaucoup d'ordres d'achat qui étaient positionnés. Et je pense que c'était pricé par les institutionnels, donc les plus gros, au niveau de l'or. Voilà. Sur du coup le S&P 500, là on continue toujours sur un up, voir sur le monthly, toujours un up, il ne va pas s'arrêter, mais à mon sens, on va avoir une correction qui va se passer là-dedans. C'est-à-dire que vraiment on arrive sur des points qui sont culminants et la manière dont c'est en train de terminer de se dessiner, voilà, on va pouvoir peut-être retrouver un S&P autour des 5004, 4009 pardon, qui pourrait être vraiment intéressant pour la suite de tout ça. Ce serait vraiment des points clés à surveiller et à attendre. Pour le pétrole, donc qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? On a une reprise, donc au niveau des 63, un début qui reprend une hausse, ok, pourquoi pas. Et sur le monthly, post à ça, donc là vraiment c'était une respiration, il y a eu de l'achat dedans. On va voir, à mon sens, on n'est pas à l'abri de retourner sur un pétrole autour des 42, ce qui s'est passé au Venezuela. On va voir comment ça se price, mais dans tous les cas, la conjoncture est bonne. Que post à ça, que ce soit 42 ou maintenant, on va se reprendre un up derrière. Mais ça va se consolider, je pense que fort un temps. Là, vraiment quelque chose qui redescend autour des 42, 46, 47 peut-être. Une consolidation et pour repartir. Donc, encore une fois, patience sur le pétrole. Pour le dollar américain, bon bah voilà, hein, avec tout ce qui se passe autour, entre bah, le pétrole, le shutdown US et tous les tarifs donnés qui sont accumulés, il y a du travail. Le monthly, on arrive quand même sur des points clés. Mais je pense que le dollar
va s'effondrer, d'où le fait qu'aussi le pétrole va suivre. À mon sens, le pétrodollar, ok, mais le dollar va s'effondrer, c'est-à-dire que on arrive sur un point où on va avoir quelque chose qui se développe, peut-être comme ça, mais qu'on va retourner sur des niveaux plus bas. Au moins dans cette zone-là. Cette zone-là qui est à surveiller, à mon sens, qui est une zone intéressante, et je pense que les cryptos vont grandement, vraiment pour le coup, grandement en bénéficier. Donc voilà, j'attends ça sur le dollar. Pas plus compliqué, hein, ça suit son cours, mais c'est à surveiller. Je vous en reparlerai au fur et à mesure. Bah voilà, hein, sur le dashboard du coup de CoinGecko, bah, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil. Les grands acteurs, donc là on est sur le top 50. Qu'est-ce qui a bougé? Solana, ok, très bien. XRP qui est toujours au-dessus. BNB qui a beau avoir fait une correction, il reste toujours devant et à mon sens va repartir. C'est la mafia Binance qui est derrière tout ça et pour le coup ils injectent énormément, que ce soit avec le fonds SAFU ou autre. Ça joue dessus. Donc c'est un point à surveiller. Et on voit toujours passer des piliers, tout ce qui est Memecoin, le Dogecoin ou autre. Le Cardano, à mon sens, qui est clairement en train de mourir. BCH coléré pardon, à BTC qui est en très bonne position. Pardon. Vraiment hyper liquide, hein, qui fait des hausses et des basses. Qui reste intéressant, mais vraiment le plus intéressant pour moi est le Monero à surveiller. XRMR qui va, je pense, repartir pour faire un up au-dessus des 500-600 $. Vraiment à surveiller. À mon sens, le peu de respiration qu'on a eu maintenant, c'est que le début et ça va repartir, c'est pas un problème là-dessus. Le Fear and Greed Index, bah voilà, hein, on tourne dans des zones quand même qui sont très basses. Donc à chaque fois qu'on arrive dans des zones très basses, donc en dessous des 20, là, on est à 14. L'extrême Fear qui était passé à 17. euh, donc là on est encore sur une zone plus basse. On peut le voir que c'est que des points culminants de rebond en fait. De rebond. Donc là on est revenu sur un Fear Index à 15, on est à 14 avec un prix plus bas. Ok. Là, on était revenu sur un Fear Index autour de 15-19 pour ensuite avoir eu un run. Donc, à mon sens, on revient dans une thématique similaire. Il faudra surveiller ce que donne au niveau des flux ETF ou autres. Je vais revenir juste après dessus. Même du marché en général. Mais je pense qu'on revient vraiment dans une zone intéressante, que ce soit pour du trading et du spot. Donc, c'est vraiment à prendre en considération et à ne pas laisser passer. Pour tout ce qui va être du coup les ETF flow sur Bitcoin, donc là aux US et en dollars, bah voilà, là on est le 3, le 4 qui n'a pas été encore publié, mais qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? C'est qu'il y a quand même un flux qui a été sorti, un flux important qui a été sorti, mais qui reste tout aussi important à mon sens pour le prix actuel. Donc par rapport au prix passé et au prix actuel, le flux reste vraiment constant. On a un maintien quand même qui est fait derrière, il y a eu de la vente, de la sortie très bien, des family office qui arrivaient aussi, la news qui était passée, sur des points de liquidation, donc des family office qui étaient très grands du fait que le marché avait beaucoup rejeté à la baisse. Donc c'est pas si problématique que pour moi à ce sens-là. C'est vraiment, ça suit une conjoncture qui est très simple. On va réinjecter, ça termine de se placer, et je pense qu'il y aura que des bonnes choses qui vont se passer pour les fonds, à surveiller énormément, mais je vois pas plus que de problèmes là-dessus pour la zone où on est aujourd'hui. Et sachant qu'il y a beaucoup de flux qui vont se réinjecter là sur les 30 jours, 90 jours à venir entre le fonds SAFU et les différents ETF Bitcoin, pardon. Et du coup, sur le marché, on va revenir sur BTC. Ok, bon bah voilà, hein, BTC pour moi, on est en train de dessiner un dip. Ça reste un poil tôt pour le dire, mais on est en train de dessiner un dip, clairement. C'est-à-dire que on arrive dans des zones de prix qui sont intéressantes. Là, vraiment, je vais me mettre sur du weekly. On arrive des zones de prix qui sont vraiment plus qu'intéressantes là-dessus, hein. Weekly, autour des 75, ok. Monthly, autour des 76. Des points plus bas, avec toujours de grandes divergences. Bon bah voilà, très bien. Maintenant, la suite de tout ça, c'est que je pense qu'en daily, on va avoir cette consolidation qui va s'effectuer. Donc, un mouvement peut-être comme ça. Tac, ok. Et on va repartir. Tout simplement. 4 heures qu'on est en train de le voir dessiner déjà. Prend un peu de temps, mais ça se dessine tranquillement. Peut-être s'attendre à avoir un mouvement comme ça. Pour repartir. C'est une possibilité pour BTC, pour moi, qu'il fasse un pic autour des 70 ou dessous. En termes de prix psychologique, c'est vraiment important. Et ça viendrait encore une fois bait beaucoup de monde. Et j'ai parlé de deux scénarios, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Mais la suite est ici maintenant. Et pour Ether, du coup, on revient dans des zones de prix qui sont vraiment plus qu'intéressantes.
C'est les zones que j'attendais depuis voilà, bientôt 2 semaines. Autour des 2200 et autour des 2000 $. En mon sens, qui est un grand point, puis un grand pied psychologique, un point de pivot à surveiller. Donc là, c'est pareil, en 4 heures, on peut s'attendre à un mouvement qui soit comme ça pour aller récupérer autour des 2000 et repartir. Donc, prix psychologique toujours autour des 2000, et à mon sens, ce serait pas déconnant qu'on va faire un pic sous les 2000, voilà, autour peut-être des 1970, 1980 pour repartir. Ce weekly reste quand même très très propre hein, sur des zones là. On revient à des prix pour une capitalisation qui est vraiment très différente. Et sur le monthly exactement. Donc là, on a commencé le mois de février par une mèche, voir ce qui se passe. Mais je pense que ça peut être un très beau mois de février et que ça peut être une zone à rebond en fait pour la suite. Ce serait peut-être probablement le dernier mois rouge, donc qui est février. On va patienter, mais je pense que l'été peut être plus que beau quand on voit la charte. Toujours pour des zones de prix toujours très très hautes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et Sol qui se faisait beaucoup beaucoup injecter, quand on va les voir tout de suite. Hop là. Sol qui revient à des prix quand même sous les 100. Donc vraiment plus que pertinent à mon sens. C'est toujours de très bons prix. À mon sens, c'est même pas donné, mais c'est vraiment quasiment donné hein, sous les 100. C'est quelque chose qui va se faire très vite racheter à la suite de ça, qui va très vite repartir. On est en train de terminer de travailler un peu l'interne, pardon, de travailler tout le weekly parce que c'est pareil, hein, cette zone-là, tôt ou tard, il fallait qu'on vienne la retravailler parce que ce rebond-là n'était pas certain. Ce poste à ce rebond-là, on n'avait pas fait de new white. C'était la suite logique, donc on est en train de retravailler vraiment toute cette zone-là. Et à mon sens, c'est une bonne chose pour la suite, permettre de repartir beaucoup plus haut. On retravaille là-dedans, une consolidation, une accumulation, voilà. Quelque chose qui se développe en termes de structure haussière pour repartir à la hausse. Là-dessus, ça peut être vraiment plus qu'opportun, donc à surveiller, à surveiller. Tout ça, je vais le partager dans mon groupe au fur et à mesure, et vous allez pouvoir voir l'avancement. Donc voilà. Et pour côté de la Chine avec le Bitcoin, bon bah voilà, hein, ils se placent plein de choses de leur côté. Ils s'accusent d'avoir de s'être fait voler 13 billions par les US. Bon, plein de choses. À mon sens, la Chine va réinjecter énormément dans le Bitcoin et en sous-marin, ils rachètent énormément de Bitcoin, peu importe ce qui se passe au niveau des tarifs ou autre. Du showdown américain, ils ne s'intéressent vraiment pas à ça. Ils achètent beaucoup de BTC, ils se placent là-dessus et c'est pas plus mal que ça. Donc voilà, mon point sur le marché. N'hésitez pas à faire vos retours. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de tout ce qui se passe dans le groupe. Je vais tout partager. Donc voilà, bonne journée à tous.